apprécier toutes ces activités qui se sont créées pour la CAN. Apprécier, on se reprend juste après. Avec le Maroc Cameroun d'aujourd'hui, beaucoup plus qui passe. Voilà exactement. Je prends comme le nouveau maillot ici. Comme ce matin-ci, j'ai apporté un ballot. Finalement, à l'air, il n'y a même plus. Je me retrouve à Yaoundé aujourd'hui au marché central pour acquérir des gadgets et tout ce qui va avec pour agrémenter, n'est-ce pas, la CAN du côté des Ceux. De servir de la nourriture sur les feuilles, posées sur des plats en bois. Le but, c'est de pouvoir vraiment se retrouver dans notre enfance, faire revivre ça pendant le moment où on mange, pour retrouver ce moment de convivialité lorsque nous étions petits au village. En fait, c'est ça le but. Transformer, c'est un grand mot. Par contre, on s'est mis aux couleurs de la CAN. On a fait des travaux d'agrandissement pour pouvoir contenir le maximum d'étrangers dans notre restaurant. Sinon, on n'a pas fait une transformation, on a plutôt fait un habillage aux couleurs de la CAN. Oui, cet espace, en fait, c'est un espace d'accueil, un espace photo. Et c'est surtout pour que les clients qui viennent, quand ils repartent, qu'ils aient un souvenir de l'endroit. Et pour ceux qui arrivent, c'est pour annoncer les couleurs. Comme vous avez dit, les marmites, c'est pour annoncer qu'on vient dans une cuisine traditionnelle, une cuisine de grand-mère. En fait, c'est un signe annonciateur. Et on a mangé, on a commandé une pyro comme on nous a conseillé. Et on a vu, c'était vraiment magnifique. Tout est africain là-bas, tous les menus africains sont représentés ici. Waouh, j'espère que vous avez pu manger avec les yeux et merci pour cet espace, merci pour la promotion de l'art culinaire, de nos 4 aires culturelles et bien sûr l'art culinaire d'Afrique parce que comme il a si bien dit Oumarou de Haut-Aïrawalais, toutes les nationalités passent non-stop ici manger. Ils sont situés au cœur de la ville dont la CAN culinairement parlant est vraiment sucré. Et pour ça, sois certaine, Dorette, on a vraiment mangé avec les yeux. On a mangé avec les yeux, on s'est même régalé. On se régale avec les yeux. On a aimé ce qu'on a vu, que ce soit les plats à table ou encore tous ces petits articles et gadgets commercialisés tout en l'honneur de la fête du football. Merci Dorette. Nous sommes heureux d'avoir vos yeux pour nous permettre de voir toutes ces belles choses. Mais écoute, Patricia, hier, tu n'es pas resté confortablement installé chez toi. Non. Tu as décidé pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie de te déporter dans la fan zone des éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui. Et là-bas, pour nous, tu as recueilli des choses, tu as vu des choses, tu as vécu des choses et tu les partages avec nous dans la Coupe Inside. Oui, c'est ça la Coupe Inside, c'est ce moment où on va regarder le match et les rencontres avec une célébrité, avec une famille, mais il n'en est rien pour cette édition. Regardez plutôt ce qui s'est passé dans Coupe Inside cette fois-ci. Quel match nous intéresse, quel fan on savoure ensemble. Inside, aujourd'hui, on vit le match de toute une communauté, de tout un village. C'est le village des Ivoiriens, le village des éléphants. On regarde le match avec eux, on partage toutes les sensations. Ça a déjà commencé. On y va. Cette stratégie éventuelle pour l'Algérie, je la rapporte. Les éléphants. L'hésitation
monde est content, tout le village est content. Tout le monde, nous sommes très contents. C'est la Côte d'Ivoire. Félicitations. Ça se termine sur une victoire de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est content ici? Pour la Côte d'Ivoire, hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Heureusement, pendant cette CAN, nous avons tellement d'éléments qu'on propose via la toile. Il y a des ensoleils par-ci et là. On a tellement de petites coquilles qui se glissent ici, qui se glissent là. Heureusement, pour pouvoir recueillir tous ces éléments-là, Titi, Freeman est toujours sur le terrain pour nous et également sur la toile. Bon après-midi, Titi. Bon après-midi, Thierry. Comment bon vas-tu? après-midi, Patricia. Bon après-midi, Titi. Bah, je me porte bien. Quand Titi est là, c'est pour le brief. Oui, et on commence le brief tout de suite. On ouvre le brief de ce vendredi avec la star guinéenne qui est arrivée au Cameroun. C'était hier, jeudi. Le Grand P. Grand P arrivé au Cameroun justement pour participer à cette fête du football en Afrique. Également, dans ce brief, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations qui, pour certains internautes, devrait passer à Nat Geo, National Geographic, la chaîne. Parce que, en gros, en Coupe d'Afrique des Nations, on rencontre les éléphants, les lions, les fennecs, les aigles, les panthères, les requins. Donc, pour cet internaute, ça devrait passer dans cette chaîne spécialisée justement pour des documentaires animaliers. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a justement eu la rencontre qui a fait tout le tapage ici à Douala hier entre les Ivoiriens et les Algériens. Côte d'Ivoire, Algérie, le match s'est joué hier, mais avant il y a eu des prédictions sur la toile, des prédictions qui se sont transformées en quelques blagues. On va lire à l'instant un internaute qui demande à un autre comment faire si on est à Douala pour envoyer un colis en Côte d'Ivoire, et à un autre internaute de lui répondre, bah tu mets tout simplement dans le bus des éléphants puisqu'ils vont rentrer. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas parce que les éléphants ont remporté le match. Ils ne rentrent pas, ils continuent la compétition ici au Cameroun. Et les éléphants dansent, les éléphants célèbrent. Et quand les éléphants gagnent, c'est toute l'Afrique qui participe à la fête. C'est toute l'Afrique qui est joyeuse, qui attendait cette victoire des éléphants face aux Fennecs d'Algérie. On regarde la vidéo de l'Afrique qui célèbre cette victoire. À l'instant. On regarde. La victoire des éléphants face à l'Algérie. Avant ça, on aurait parlé peut-être de Eto'o et Georgette, mais désormais on parle de Ténor et Eunice, le couple camerouno-ivoirien qui fait désormais le buzz sur la toile. Et pendant que les Ivoiriens célèbrent et que les Camerounais et l'Afrique sont contents, il y a les Algériens qui râlent justement, ils sont fâchés. Pourquoi cette large victoire alors que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée? La Côte d'Ivoire pouvait se qualifier sans justement avoir besoin de taper, de donner ce lourd score à l'Algérie. On regarde justement cet Ivoirien qui n'est pas content. Voilà, je comprends pas ce qui se passe, les gars. Je suis dépassé. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, ils sont déjà qualifiés et ils jouent leur vie contre l'Algérie. Je les ai jamais vus jouer comme ça. Voilà. Après, ça se dit frère. Ouais, nos frères algériens, arrêtez un peu votre hypocrisie. Voilà, les Ivoiriens, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas la vie de ma mère. Il regardait déjà l'écran. Oui, ils vont pas oublier ça. Ils voulaient encore casser un écran. Ils vont pas oublier ça. Il est connu justement. Vos affaires de mon frère, ma soeur, et après vous nous tapez sur le terrain comme si on a des problèmes là. Alors que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Donc 1-0, ça passait. Pas besoin d'en mettre 3. Mais bon, c'était le cas. Et il y a des gens qui ont justement été également fâchés comme cet Algérien, qui ont été fâchés parce qu'ils ont mis de l'argent, ils ont misé. Ils sont allés sur dans les kiosques, dans les sites de paris en ligne, parier justement pour la victoire de l'Algérie, mais ce n'était pas le cas. Et ce qui est le plus étonnant, qui est le plus drôle dans cette vidéo, c'est que c'est un féticheur
qui est un féticheur, c'est une personne qui est censée connaître l'avenir, dire quels sont les bons résultats, les choses qui vont arriver à l'avance, mais lui, il est parti justement parier et il n'a pas eu les bons résultats. Il est très un mauvais regard justement ce qu'il a en main, sa longue liste de paris. Il a joué peut-être 40 matchs. Il voulait gagner quoi, 3 milliards, 13 milliards. 13 milliards. Ah ouais. C'est pas possible. Vous comprenez que ces 10 heures de bonne aventure, eux-mêmes, ça ne laisse pas souvent. Non, ça laisse personne. Un mec qui vous dit qu'il va vous rendre riche alors que lui-même là, il voit le feu. C'est la magie. Justement, et puis au Cameroun, depuis un moment, on a la célébration. La couronne à Vincent Aboubakar qui rentre désormais dans la liste des 3 joueurs à avoir marqué 5 buts lors de la phase de poule d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce n'est pas fini parce que la compétition continue pour Vincent Aboubakar. Il y a encore des buts à marquer. On termine avec cette autre image, cette image qui vient justement parler de prédiction, puisque en 88, le Cameroun a gagné. En 90, l'Algérie a gagné. En 92, la Côte d'Ivoire a gagné. En 2017, le Cameroun a gagné. En 2019, c'était l'Algérie. L'Algérie éliminée. Et en 2022, le Cameroun va gagner. Voilà. C'est pas ce que... Si on respecte cet ordre... Non, l'ordre ne nous commande pas. Nous, attends, si on respecte cet ordre, qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire. Bon, allez où? Nous, on voit Cameroun. Je ne sais pas comment, je sais pas pour vous, mais moi, je vois le Cameroun. Il n'y a pas d'ordre à donner là. D'accord. Oui. Allez, on va terminer avec peut-être la prédiction. Voilà, c'était ce moment de partage. Effectivement. Ce qui est sûr, c'est que 2022, là, non. C'est pour nous. C'est déjà ici. Ça reste ici. Pourquoi ça devrait bouger? Ah ouais. En tout cas, Titi, merci pour cet élément. Ah, merci à vous. C'est facile sur le terrain de récolter tout ça? C'est pas facile, mais bon. Il faut le faire. La passion prime toujours. Très passionnant. Allez, vous le savez, dans ce programme, on va naturellement nous retourner vers celui qui a la capacité de se rendre dans les rues de Douala, partout au Cameroun, pour prendre l'avis de nombreux supporters, des fans de foot, pour cette autre édition de cet après-midi. Ce sera dans Make Up. C'est l'instant réservé à tous vos selfies, mais surtout le Vox Pop réalisé par Chlorel Kenyé. Et vous avez la possibilité de réagir via le 692 10 10 10. C'est Make Up. Mike, ma coupe, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne. C'est pourquoi on vous passe la parole à partir de cet élément. Comment est-ce que vous voyez la coupe qui est en train de se tenir au Cameroun en fonction du sujet du jour? Et oui, on a un autre sujet aujourd'hui et c'est avec Chlorel qu'on en parle. Chlorel, bonjour. Bonjour Patricia, bienvenue. Bonjour mon très cher Thierry Carole. Bonjour Chlorel. Bonjour vous également à la maison. C'est vendredi, c'est en début de week-end. Hier, on a passé au moins incroyable quand même avec la belle rencontre. Il y en a eu 4, mais celle qui a véritablement retenu notre attention, c'est Côte d'Ivoire-Algérie. Côte d'Ivoire-Algérie, vraiment. J'avais le sentiment qu'il était en Côte d'Ivoire. Oui, tout le Camerounais, les Camerounais ont soutenu la belle famille, comme on dit très souvent dans notre pays. On dit qu'il y a la Côte d'Ivoire tout simplement. Il n'y a pas un homme qui peut accepter qu'on frappe sa femme devant lui. Voilà. Et donc, du coup, chez lui en plus. Donc du coup, je propose qu'on aille tout d'abord retrouver les différentes images, non? Oui. Nous sommes venus. D'abord les selfies, on va retrouver le sujet. On te l'accorde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils le savent, ils peuvent nous envoyer ces selfies et vidéos via le 692 10 10 10 ou également faire un détour sur la page Facebook de l'émission Fan de foot tout simplement, sur Facebook, et vous pouvez réagir, nous envoyer vos suggestions pour ce programme qui s'achèvera naturellement après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'instant, Chlorel, comme d'habitude, via votre micro, vous baladez dans la rue de Douala, mais vous avez toujours une question qui tarot l'esprit de nos Une question essentielle, une question importante, parce qu'on dit c'est la CAN, il y en a qui préfèrent la vivre les différentes rencontres dans les stades, dans les gradins, il y en a qui préfèrent dans les fan zones, il y en a qui préfèrent les espaces de divertissement, tels que les bars, snack bars, boîtes de nuit et autres. Il y en a aussi qui décident même de célébrer, vivre cela à la maison. Et bien, on a bien voulu en savoir un peu plus autour de la question, en leur adressant la question essentielle, où est-ce qu'ils préfèrent suivre les matchs de cette 33e édition de la CAN qui se vit en terre camerounaise? Eh bien, quelques éléments de réponse dans ce Vox Pop. D'accord. Ça dépend. Quand c'est le Cameroun qui joue, on se retrouve avec des amis. Dans un lieu, une fan zone ou un snack,
ou chez l'un de nous, on regarde le match ensemble. Mais quand c'est les autres équipes, ça dépend de la position qu'on a en journée. Quand on est au boulot, malheureusement, on suit soit par le téléphone, soit par l'ordinateur. Et quand on peut se libérer, on cherche un coin où on peut regarder rapidement. Malheureusement, les Lions jouant à Yaoundé, on est obligé de subir à Douala la distance avec nos emplois de temps qui ne s'arrêtent pas avec la CAN. Je préfère suivre ma part à la maison, en famille, pour éviter l'embouteillage du stade. Il est très mieux de vivre ça dans un endroit approprié, comme par exemple un village de la CAN, comme certaines mairies le font. Et là, il y a un engouement, il y a une animation, ça fait en sorte qu'on est en joie et puis c'est tout. À la maison. Eh bien, parce qu'à la maison, je me sens à l'aise, en sécurité, et je suis autour de ma famille. Et puis, quand on crie vraiment dans toute la maison, donc c'est vraiment bien. Je préfère voir le match de la CAN dans le Sinac, parce que je veux juste que il y a des bruits, parce que quand on fait des bruits, dans le Cameroun, je fais aussi des bruits avec les gens. Je ne peux pas voir ça à la maison seule. Je préfère au bar, parce que bon, il y a toujours des commentaires qui sortent de tous les côtés, c'est assez amusant et distrayant. Généralement, c'est à la maison, avec des amis ou avec la famille. Bon, c'est vrai que vivant sur Limbe, je suis allé au stade et que c'était une bonne expérience. Mais voilà quoi. Non, mais on préfère regarder les matchs au stade. Donc, mais si on n'arrive pas à arriver au stade parce qu'on nous parle de Covid, les trucs comme ça, comment on va regarder les matchs là-bas? Tu peux bien payer ton bien, tu pars, on te dit que tu ne peux pas entrer parce qu'il faut te vacciner, il faut les tester de Covid, tout ça. Mais nous, on préfère regarder les matchs au stade. Bon, dans mon cas personnellement, ma famille vivant à Yaoundé et vivant sur la Douala, loin de la famille, je regarde ça dans les snacks, les lieux publics. Pourquoi? Parce qu'il y a une convivialité, il y a des commentaires qui se font, il y a des discussions, des challenges et peut-être même des paris. Bref, il y a une ambiance conviviale. Non, c'est très bien la maison en famille, non? Avec les amis et tout. Mais pourtant au stade, il y a trop, et moi je n'aime pas trop la foule. Le voir en direct au stade, si on est plus proche du stade, il est préférable que l'on le vit en direct, puisque c'est une occasion unique qu'on ne vit pas à chaque fois. Ah oui, c'est vrai, mais avec toutes ces barrières qu'on a mis aussi là-bas, c'est pas évident. Et il faut payer pour entrer. Tout le monde n'a pas ses moyens. On peut faire regarder sur notre petit écran. Je ne veux pas aller au stade parce que parce que je n'ai pas l'argent pour aller au stade, parce que l'argent du stade, je peux payer ma bière dans les snacks, je bois les rencontres, le match bien. Parce que comment on gagner l'argent, avec l'argent, je paye ma bière avec, je bois des bières, ça me suffit. C'est plus bien au stade. On a des stades maintenant. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on parle de regarder dans d'autres pays. On veut regarder chez nous et on a déjà. Qu'est-ce qu'on peut? C'est ça notre problème. On veut voir les matchs au stade. Ah oui, grandement. Parce que déjà, quand tu es au stade, il y a plein de choses, les préparations que vous ne voyez pas à la télé. Donc, c'est quand même un avantage. Il y a toute cette mise en scène, mise en place, qui est presque une chorégraphie que vous ne voyez pas. Et donc, ouais, c'est une bonne ambiance. C'est bien de vivre in vivo au stade qu'à la maison, ça c'est clair. Il y a quand même eu cette sortie de plusieurs membres du gouvernement qui exhortait les Camerounais à se rendre dans les stades. C'est la plus grande messe du football continental quand il s'agit de la CAN. Eh bien, si possible, il faut se rendre au stade. Mais l'une des réticences aussi qu'on a observé au sein des Camerounais, raison pour laquelle ils n'y vont pas au stade, c'est sur le plan sanitaire. Il y en a qui ont évoqué quand même au niveau du coût. Le coût aussi n'est pas à la portée de tous. Mais néanmoins, il faudrait bien aller au stade et montrer ce beau visage qu'a le Cameroun. J'ai surtout aimé la réaction d'un Djibouba qui dit non, lui, vos affaires de stade là, il n'est pas là-dedans. Ouais. Les 3 000 qui va dépenser au stade, il va s'asseoir dans un snack, il prend ses 3 bières et il est au calme. Mais sauf que l'ambiance qu'on vit au snack n'est pas pareille au stade, je vous le rassure. Le stade, il y a une ambiance bon enfant, il y a une ambiance folle, tu vis des moments incroyables avec d'abord l'échauffement des différents joueurs. Le gars, lui, vit ça devant sa bière. Il y a une communion, tu regardes Marel, tu vois lui, il voit Marel à la télé. Après l'écran, c'est avec sa bière. Que direz-vous des personnes comme moi? Moi, des fois, je préfère rester tranquille à la maison avec les enfants. Oui. On est assis sur le lit, on regarde le match, on prend des pop-corn. Oui, mais impossible de vivre vraiment du Cameroun chez moi. Vraiment impossible. Je n'y arrive pas. Le Cameroun, je dois le vivre avec des amis dans un espace tel que fan zone et autres. Mais le match d'hier, par exemple, j'ai vécu à la maison. Mais c'est différent. Le patriotisme m'impose d'aller voir cela avec d'autres frères camerounais. Voilà. Tu vois que les avis sont divers. Baptiste, tu aimerais regarder ce match où, à la maison ou bien au stade?
Sur les statues. Ouais, sur les statues. Les statues voilà, des uns et des autres. Non, mais sur les statues, oui. Sur les statues, elle vit sa rencontre. Elle vit sa rencontre sur les statues. Avec les téléphones, je vois tout ce qui se dit, tout ce qu'on raconte. Mais bon, dans les stades, quand même, je crois que c'est une sensation à nulle autre part. C'est encore meilleur dans les stades. Mais on en profite pour préciser qu'il y aura plus de rassemblements pour le cadre de cette 33e édition de la CAN dans le stade précis de Japoma. Parce que finalement, l'annonce est tombée et la CAF a arrêté. Les matchs qui étaient censés se jouer encore au stade de Japoma ont été détournés, ont été renvoyés au stade Amadou Ahidjo. Donc finalement, vous n'avez peut-être pas trouvé l'information sur les autres plateformes de la CAF parce que ça a été fait et ratifié seulement sur la plateforme Wikipédia de l'instance. Et c'est prévu que maintenant, désormais, ce sera donc 11 matchs pour Amadou Ahidjo qui repart donc finalement le stade qui aura le plus abrité de rencontres pour cette édition de la CAN. Au Lembe, ce sera 10 matchs, Rumdeadja 8 matchs, Limbe 8 matchs, Bafoussam 8 matchs et Japoma 7 matchs, dont le match hier était le dernier finalement dans ce stade-là. Après, peu importe, il y a quand même que tous ces stades se retrouvent au Cameroun. Bah oui, bien sûr. Et on a des stades qui répondent aux normes internationales. Ça, c'est clair. Donc on peut simplement s'en vanter au-delà de tout ce qui a bien pu se dire autour du stade Japoma. On a vu quand même la promptitude du président du COCAN, monsieur le gouverneur de la région littorale, a réagi pour essayer tant bien que mal de permettre aux acteurs de jouer sur du bon gazon. En fait, l'idée est de passer l'information afin que tous ceux qui peuvent effectuer le déplacement ne se disent pas qu'ils attendent les matchs ici sur le stade Douala, ça se fera plus, et qu'ils commencent à faire les déplacements, et qu'ils commencent à s'organiser entre amis et fan zone en se disant bon, à Yaoundé on sera à tel endroit, à Rumdeadja on sera à tel endroit, mais qu'il n'y ait plus de rencontres prévues à Douala. Il y en aura qui vont dire ouf, merci, au roi des embouteillages. En tout cas, merci Laurel Kenyé. Allez vers un nouveau lundi. D'accord, avec beaucoup de plaisir. À l'instant, on veut faire la parole, donner la part belle à nos annonceurs qui nous accompagnent dans ce programme. C'est la pub, à tout de suite. On n'est pas parti. Non, pas. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tongi, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tongi, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon.
Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Fan de foot, deuxième et dernière partie, 12h37, c'est le moment de partager quelque chose d'autre. Patricia. Oui, quelque chose d'autre, quelque chose en plus, parce que tu l'as dit, on n'est pas parti du tout, le programme, ça continue. Et maintenant, on est parti pour la coupe décalée, l'autre face de la coupe, l'autre façon de cette coupe. Et c'est avec Joe Matrix, et juste après, justement, Dinga. La coupe décalée, c'est avec toi, Joe Matrix, déjà sur le plateau avec nous, bonjour. Bonjour Patricia, Oui. Bonjour Thierry. Bonjour mon cher. Bonjour aux téléspectateurs de C2 Foot et de fans de foot. Parce qu'on a un replay sur C2 Foot, il faut le dire. Ah, ça oui. Absolument, il faut le dire. C2 Foot. Alors, nous sommes à mi-chemin de la compétition. On va entamer à partir de dimanche le tour éliminatoire, second tour de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Et à mi-chemin du parcours, justement, je vous propose, en tout cas selon ma vision, les 10 choses qu'il fallait retenir, en tout cas les 10 choses qui ont retenu l'attention ou qui ont énormément fait parler d'elle dans cette première phase. Et première chose, à l'avant-compétition, c'était l'annonce de cette chaîne thématique et exclusivement dédiée à la retransmission de la compétition à Canal 2 Football dans le groupe Canal 2 International. Mais il faut dire qu'une compétition comme celle-ci, ce n'est pas seulement le jeu sur les terrains ou l'organisation en proprement dit, c'est aussi la retransmission, les droits, les accréditations et justement Canal 2 International qui est coutumière des innovations et des chaînes thématiques, Canal 2 Musique, Canal 2 Info, Canal 2 Movies, a donc proposé cette chaîne-là, c'est le foot qui fonctionne depuis le 1er janvier et qui retransmet l'essentiel, en tout cas même, on peut dire l'intégralité de tout ce qui se passe autour de cet événement majeur et même historique, parce que ça va faire 50 ans que le Cameroun attendait de recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on a par exemple là en image ce qui se passe tous les matins du lundi au vendredi. Bienvenue au Cameroun. Donc à côté de cet élément fort qui accompagne justement la communication et la retransmission de cet événement, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu le début et l'ouverture officielle justement. Et à cette ouverture-là, ce que les uns et les autres ont retenu, c'est ce que certains n'ont pas pu voir à partir du stade, c'est le fameux lion. Alors, au moment où on le voyait, certains se demandaient est-ce que c'est un véritable lion? Est-ce que c'est un hologramme? Est-ce que c'est une incrustation, une réalité augmentée? En tout cas, on a déjà eu la réponse entre-temps, c'est de la réalité augmentée. Et pour une cérémonie d'ouverture, on attend toujours le petit plus, le petit panache qui va faire la différence. Et je pense qu'au sujet de cet élément-là, de cet ajout, ce lion, il a pratiquement fait l'unanimité, à la différence de l'autre élément de cette cérémonie d'ouverture qui a plutôt fait débat énormément, la participation de Fally Ipupa. La prestation, ok, 100% c'est du Fally, mais pourquoi Fally? Pourquoi seulement Fally? Pourquoi à ce moment Fally? Le débat jusqu'aujourd'hui n'est pas terminé. Toujours est-il que, comme je disais, avoir Fally sur un plateau comme celui-là, avec un rayonnement continental et même international, that's good, mais fallait-il en profiter pour faire montre des talents camerounais? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'était la rencontre, la toute première. Le Cameroun a affronté le Burkina Faso en match d'ouverture. Et au-delà de la victoire, donc dans le prisme de la victoire du Cameroun, pays organisateur, il y a eu le triomphe de Aboubacar Vincent, un doublé lors du premier match, 5 buts marqués dans la première phase, donc la phase de groupe, c'est exceptionnel. Il y a très peu d'attaquants qui ont réussi à le faire à ce jour. Je pense qu'il n'y a que Samuel Eto'o qui l'avait fait à 2 reprises. Aboubacar, donc à 5 buts, c'est l'autre superstar. Et on va sortir justement de cet élément avec un petit medley de ce qu'on peut retrouver sur Internet concernant toutes les folies qu'on a fait autour de la passion qu'a suscité les espoirs d'Aboubacar Vincent. Ça se poursuit. La CAN a démarré avec ce match, mais une autre CAN qui se jouait en parallèle sur les réseaux sociaux, notamment avec les influenceuses, en tout cas des personnes qui ont contribué à vendre
en bien surtout. Cette compétition, notamment cette journaliste algérien, Doumia, la journaliste Doumia Mesli, justement, qui était absolument partout. Fan de nos plats, fan de nos plats, fan de stade, fan des équipes, contente d'être là et qui a beaucoup entendu parler du Cameroun avant d'y arriver. C'était la première fois. Elle en avait tellement fait que certains ont pensé qu'elle était en arrière-plan, payée pour le faire. Et ça aussi, ça a fait une grosse polémique, un gros débat. Toujours est-il qu'on nous parle toujours de Doumia. Elle continue de faire ses petits reportages à côté et de faire honneur à la compétition. À côté de Doumia, une autre influenceuse qui a fait parler d'elle positivement, en tout cas parler de ses cannes, c'est Mani Bella. Oui, donc contre toute attente, donc Mani Bella depuis déjà quelque chose comme 3 semaines mène une belle campagne, et exactement comme Doumia, c'est vendre le Cameroun, se focaliser surtout sur les points positifs qu'il y a sur cette organisation-là, et surtout pourquoi on devrait découvrir le Cameroun au-delà des stades, au-delà de ce que la compétition propose. Et donc justement, dans le vif du sujet concernant la compétition, on a aussi beaucoup parlé de l'arbitre Jami Sikawe, lui qui a interrompu le match Tunisie-Mali quelques minutes avant la fin de la rencontre. Dommage, ça c'est une chose. On a également beaucoup parlé dans cette CAN, et on va le voir. On a également beaucoup parlé, en plus de cet arbitre-là, de Radia Silmawe. On a le Radia Silmawe qui, elle, était à l'occasion du match Zimbabwe-Guinée, la toute première femme de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à officier en tant qu'arbitre central. Déjà qu'elle était quatrième arbitre au match Guinée-Mali, si je ne me trompe. Alors, puisqu'on doit clôturer, je vais clôturer avec cet élément vidéo. Bon, c'est vraiment des influenceurs, des activistes sur les activités culturelles sur la toile qui font la fête à Aboubacar Vincent. Ouais. Si on va devoir prendre ça pour tout de suite. En tout cas, le programme s'est terminé. Géométrix, on aura encore le temps la semaine prochaine d'y revenir. On sort avec les selfies. Les selfies de nos téléspectateurs. Vous pouvez encore en envoyer pour les éditions prochaines au 692 10 10 10. Nous, on est parti. Au revoir Géométrix, au revoir Thierry. Au revoir Patrice Akei. Allez, bon week-end à vous. Ouais. On vous aime très fort. À lundi. À lundi. Tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.
sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman, les croc-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Oui. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Welcome to a